La première phase de la vision que Dieu a donnée à la CMCI s'est achevée en 2007, lorsque le ministère a réussi à poser les fondations pour implanter l'œuvre dans 50 pays répartis sur les 6 continents. Ce fut un moment décisif dans l'histoire du ministère. Pourtant, il ne s'agissait pas simplement d'une évaluation humaine des progrès accomplis. Dieu lui-même a déclaré que la première phase avait été accomplie. À Melbourne, en Australie en 2007, un message de félicitations a été adressé au frère Zach, affirmant que la première phase de la mission avait été accomplie. Mais l'achèvement ne signifiait pas la fin. Il marquait une transition. La deuxième phase allait commencer, une mission nouvelle et plus grande. Commencer à pénétrer toutes les nations. La stratégie pour cette phase était claire. La CMCI devait présenter au Seigneur 1 million de croyants. Pas simplement des participants ou des membres, mais des disciples. Des hommes et des femmes capables de former eux-mêmes d'autres disciples. Ils devaient être des semences de multiplication, des porteurs de la vision, des instruments par lesquels l'œuvre pourrait s'étendre au-delà de tout ce qui avait été vu auparavant. Dans ce même message donné à Melbourne, Dieu a clairement défini le calendrier. La deuxième phase devait s'achever en 2017. D'ici là, 1 million de croyants devaient lui être présentés. Et cette promesse s'accompagnait d'un avertissement solennel. Si la CMCI ne présentait pas ce million de disciples, les nombreuses bénédictions que Dieu avait promises au ministère ne seraient pas accordées. Non pas parce qu'il n'en avait pas la volonté, mais parce que la CMCI n'aurait pas encore la capacité de gérer ce qu'il avait l'intention de donner. La croissance divine exige des vases préparés. Alors que la première phase semblait en apparence concerner une expansion géographique, implanter le ministère dans 50 nations et sur tous les continents, des enjeux plus profonds étaient à l'œuvre sous la surface. Tout d'abord, Dieu devait façonner l'essence même du ministère au sein de son dirigeant. Lorsque Dieu établit un ministère, le fondateur doit devenir un microcosme de ce que ce ministère est censé être. Le modèle céleste doit d'abord se former en un homme avant de pouvoir s'exprimer à travers un mouvement. Par des révélations successives, Dieu a dévoilé ce modèle étape par étape jusqu'à ce que le schéma complet soit révélé et établi. Ce processus s'est achevé le 13 mars 2009 à Bamenda. L'élément final requis était l'obéissance totale, un abandon complet à tout ce que Jésus demandait. Lorsque cette obéissance a été rendue sans réserve, la formation était achevée. Deuxièmement, la réalisation de cette vision impliquait une responsabilité spirituelle personnelle. Frère Zach devait éliminer les obstacles sataniques qui se dressaient sur le chemin de cet objectif. Il ne s'agissait pas d'un travail organisationnel, mais d'un combat spirituel. Le renversement des principautés. Cette mission lui avait été confiée dès 1986. C'était sa contribution personnelle pour ouvrir la voie à l'accomplissement de la vision. Au cours de la deuxième phase, le Seigneur a demandé à la CMCI de lui donner quelque chose qu'il pourrait multiplier. 1 million de disciples. Pas seulement des noms sur un registre, mais des disciples de Christ enracinés et obéissants, capable de reproduire la vie de Christ chez les autres. S'il lui offrait cela, il avait promis quelque chose de bien plus grand que la croissance institutionnelle. Il enverrait un puissant réveil, qui ne se limiterait pas à leur ministère seul, mais toucherait les nations à travers le monde. Les fondations avaient été posées, le modèle avait été établi, les obstacles avaient été surmontés. Il ne restait plus que la multiplication. 1 million de disciples. Des graines entre les mains de Dieu, par lesquelles il pourrait réveiller les nations. Par la grâce particulière de Dieu, le ministère a atteint avec succès l'objectif de la deuxième phase. Cette réussite a été officiellement présentée lors de la Convention mondiale de 2019 qui s'est tenue au siège. Un moment marquant d'action de grâce et de témoignage.
La deuxième phase a été marquée par des transitions et des jalons importants. Elle a été témoin, le 14 mars 2009, du départ auprès du Seigneur de Frère Zach, dont le leadership fidèle a posé une base solide et durable pour l'œuvre. Après son départ, la responsabilité de la direction est passée entre les mains de l'un de ses fils spirituels, le pasteur et missionnaire Théodore Andossé, assurant ainsi la continuité de la vision et de la mission. Cette phase a également vu le 31 décembre 2010 la dédicace du quartier général et le développement spirituel et structurel régulier de plusieurs projets clés que le frère Zach avait reçus du Seigneur. Une nouvelle génération de leaders a émergé parmi les jeunes et les étudiants, s'élevant avec passion et engagement pour faire avancer l'œuvre. Parallèlement, les frères de la ville de Garoua, sous la direction fidèle du regretté pasteur Paul Bello, se sont distingués par une obéissance évangélique remarquable, laissant un puissant témoignage. La deuxième phase apparaît comme une saison d'accomplissement, de transition et de renforcement des fondations en vue d'œuvres encore plus grandes à venir. Au moment où cette série documentaire est réalisée en 2026, la CMCI poursuit activement une vision stratégique de 5 ans, axée sur l'approfondissement de la vie spirituelle, l'accroissement du nombre de disciples et l'extension à davantage de nations. Cependant, à mesure que le ministère avance, il est essentiel que chaque membre, qu'il soit ancien ou nouvellement intégré, saisisse fermement les fondements spirituels sur lesquels l'œuvre est bâtie, ainsi que les principes divins par lesquels le Seigneur l'établit et la soutient. Il est particulièrement important que tous comprennent les voies de Christ, telles qu'incarnées par le fondateur, le frère Zach, la toute première semence du mouvement. Sa vie, son appel et son obéissance constituent le modèle sur lequel le ministère est façonné, et en comprenant son exemple, les membres peuvent mieux saisir le cœur et la direction de l'œuvre. Il existe une prophétie remarquable concernant la CMCI. La prophétie de Colorado Springs, donnée par Cindy Jacobs. Pour en saisir toute la profondeur, il faut comprendre la manière dont Dieu agit. Le Seigneur a révélé au frère Zach que la purification du ministère n'était pas encore achevée. La première secousse avait déjà eu lieu, la séparation d'avec les évangéliques. Par la suite, la CMCI a commencé à se répandre à travers le Cameroun, tout en restant liée à de nombreux groupes pentecôtistes. Pendant environ 8 ans, le mouvement a évolué au sein du système pentecôtiste. Puis survint la deuxième secousse, qui sépara la CMCI des pentecôtistes. Ce fut une purification cruciale, préparant le mouvement que Dieu destinait à un impact mondial. Après cette seconde filtration, le ministère connut un essor sans précédent dans son œuvre littéraire. Les livres écrits par le fondateur commencèrent à atteindre des personnes partout dans le monde. À maintes reprises, après chaque ébranlement, le ministère s'étendait. À la suite de cette deuxième secousse, la CMCI élargit son rayonnement à l'international, avec des œuvres spontanées qui naquirent dans des pays tels que le Bénin et l'Angola. C'est au cours de cette période que, le 15 février 1997, Cindy Jacobs rencontra le frère Zach alors qu'il prêchait au New Life Church Center à Colorado Springs, aux États-Unis. Elle donna une prophétie saisissante. Dieu va secouer la maison une fois de plus avant la réalisation de cette vision. Certains anciens s'en iront, mais tu ne dois pas t'en inquiéter. C'est après cette troisième secousse que le ministère se relèvera et accomplira tout ce que Dieu a promis au frère Zach. En effet, lorsque Dieu achève ses séparations, il bénit et multiplie. Chaque épreuve, chaque ébranlement est une étape vers une expansion plus grande et une faveur divine accrue. Dieu désire, de la part du peuple de la CMCI, un ministère capable de conquérir le monde. La manière dont il façonne chaque ministère est intentionnelle. Il produit le type de vie capable d'accomplir la mission qu'il confie.
rien n'est laissé au hasard. Pour accomplir ses desseins à travers la CMCI, Dieu requiert un certain type de vie, une vie alignée avec son plan. Qu'est-ce que la CMCI? C'est un ministère de conquête du monde, non pas comme un simple titre, mais dans son véritable sens. Amener les hommes à connaître Jésus et les former comme disciples vivant dans une obéissance joyeuse dans tous les domaines de leur vie. Quel type de personne Dieu peut-il utiliser pour conduire d'autres à le connaître et à lui obéir pleinement? Comme il l'a fait avec Abraham, Dieu a exigé du fondateur une vie d'obéissance orientée vers l'accomplissement de son dessein. Par cette obéissance, le ministère produit ce que Dieu veut, ce qu'il désire réellement. Les ministères ne sont pas généraux, ils sont uniques. De même que les arbres sont, selon leur espèce, chaque ministère reflète son dessein divin et la vie que Dieu y cultive. Le ministère de Zach Fomum, parfois appelé l'arbre Zach Fomum, doit prendre une forme spécifique selon ce que Dieu veut accomplir. C'est pourquoi le frère Zach insistait sur le fait de rendre compte. Le réveil que Dieu désire sera produit par des personnes responsables, constantes. Comme dans un processus de criblage, ceux qui ne sont pas de cette nature seront écartés. Lorsqu'il est déclaré qu'à la CMCI, tout ce qui n'est pas fondé sur la vérité sera déraciné, cela n'est pas arbitraire. Cela repose sur une compréhension claire de ce que Dieu veut accomplir à travers le mouvement. Lorsque nous regardons en arrière tout ce que Dieu a fait traverser au frère Zach, il devient évident que le Seigneur était en train de façonner et de produire le ministère à travers ses expériences. Chaque étape de son parcours n'était pas accidentelle, mais faisait partie d'un processus délibéré par lequel Dieu formait l'œuvre et la préparait pour son dessein. Après son retour d'Ouganda, le frère Zach entra dans la première phase de son ministère. Durant cette période, l'accent était mis sur le fait d'atteindre le plus grand nombre possible de personnes avec le message de l'Évangile. Les efforts d'évangélisation étaient larges et inclusifs, touchant des personnes issues de nombreux milieux et traditions religieuses. Lorsque cette étape eut accompli son objectif, le Seigneur le conduisit dans une deuxième phase, la formation de disciples. L'accent n'était plus seulement mis sur le fait d'atteindre les gens, mais sur l'accompagnement de ceux qui répondaient à l'Évangile, afin qu'ils deviennent des disciples engagés de Christ, enracinés dans ses enseignements et dans sa vie. Ensuite, le ministère entra dans une troisième phase, celle de l'implantation des églises. À mesure que les disciples mûrissaient et que des communautés de croyants se formaient, l'œuvre s'étendit naturellement à l'établissement d'églises locales où les croyants pouvaient se rassembler, grandir et poursuivre la mission. Après la phase d'implantation des églises, le Seigneur conduisit le ministère dans une quatrième étape, l'envoi de missionnaires. À partir des églises établies, des hommes et des femmes furent formés et envoyés pour porter l'Évangile dans d'autres lieux, étendant ainsi la portée du ministère au-delà de ses frontières initiales. À travers ces différentes phases successives, Dieu construisait et façonnait progressivement le ministère selon son dessein. Lorsqu'il eut achevé de conduire le frère Zach à travers les premières étapes de son ministère, il l'introduisit dans une cinquième phase, les combats contre les principautés. Cette étape impliquait une guerre spirituelle intense, visant à susciter un réveil parmi ceux qui étaient déjà sauvés et à ôter les obstacles spirituels qui empêchaient l'accomplissement des desseins de Dieu. Ces 5 étapes, prises ensemble, constituent le chemin par lequel le Seigneur a façonné le ministère. Tout ce que le frère Zach a vécu dans chacune de ces phases est devenu le modèle déterminant de l'œuvre que Dieu était en train de susciter. En revenant à la prophétie de Santa Cruz, le Seigneur a clairement fait comprendre au peuple de la CMCI qu'il désirait recommencer à nouveau avec eux.
Son intention était d'accomplir avec toute la communauté ce qu'il avait d'abord réalisé avec le frère Zach. Quelle que soit la condition spirituelle de chacun, l'appel demeure le même. De même que le frère Zach est allé évangéliser tous ceux qui étaient disponibles, catholiques, protestants et personnes de tous horizons, les membres de la communauté sont eux aussi appelés à aller évangéliser. Ce qui est désigné comme la phase 2 pour la communauté correspond en réalité au fait que Dieu conduit l'ensemble du peuple à travers le même processus qu'il avait déjà fait traverser au frère Zach. Le Seigneur exigeait alors de toute la communauté ce qu'il avait autrefois exigé d'un seul homme. De la même manière, dans la phase 3, la communauté revient à l'œuvre de formation des disciples, mais cette fois à l'échelle de tout le corps, en suivant l'exemple qui avait d'abord été manifesté dans la vie du frère Zach. Lorsque le ministère est compris de cette manière, il devient possible de discerner clairement le chemin qui se trouve devant la CMCI. Cette perspective permet à la communauté de reconnaître la direction du ministère jusqu'à son accomplissement et de distinguer ce qui relève véritablement de son appel de ce qui ne lui appartient pas. Ainsi, lorsque des dirigeants s'égarent, il devient possible de reconnaître qu'ils se sont effectivement écartés du chemin. Au niveau de Santa Cruz, il est attendu que certaines personnes abandonnent. Lorsque le ministère entre dans la phase 3, qui est centrée sur la formation des disciples, beaucoup se retireront également, car le principe demeure vrai. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Tout comme un filet de pêche rassemble toutes sortes de poissons avant que les bons ne soient sélectionnés, le processus de formation des disciples consiste d'abord à rassembler un grand nombre de personnes, puis à discerner celles qui sont prêtes à aller plus loin. La formation des disciples est en essence une sélection des bons poissons. Dans la pratique, cependant, beaucoup d'entre nous prétendent faire des disciples alors que ce n'est pas réellement le cas. Souvent, toute personne qui vient à nous est rapidement appelée disciple, alors qu'il s'agit simplement de personnes à qui nous apportons un ministère. La véritable formation de disciples requiert un processus différent. Un ministère doit d'abord rassembler un grand nombre de personnes et servir les foules. Parmi celles qui répondent et persévèrent, un groupe plus restreint peut ensuite être choisi pour recevoir une formation plus profonde, plus exigeante, ainsi qu'une véritable transmission spirituelle. Parce que ce principe est souvent négligé, beaucoup ont cessé de former de véritables disciples tout en affirmant continuer à le faire. Ceux que nous appelons parfois disciples sont en réalité simplement des personnes qui bénéficient de notre ministère. Même Jésus n'a pas appelé disciples tous ceux à qui il a apporté son ministère. Il servait les foules, mais seul un groupe plus restreint le suivait de près et recevait la formation approfondie qui caractérise le véritable discipulat. Pour cette raison, l'appel à Santa Cruz est d'abord de rassembler les foules. À mesure que les personnes viennent et reçoivent le ministère, l'occasion se présentera de choisir des disciples parmi elles. Ceux qui seront retenus seront ceux qui sont prêts à payer le prix qu'exige un tel engagement. S'il n'existe pas une réelle possibilité d'écarter certains, si tout le monde est automatiquement retenu, quelle que soit sa réponse, alors il devient impossible de former de véritables disciples. Dieu a rendu très clair le chemin que la CMCI doit suivre, et ce chemin est révélé dans la marche même du fondateur avec Christ. À travers la vie et les expériences du frère Zach, le Seigneur a déjà montré le modèle et la direction du ministère. Son parcours constitue un exemple vivant de la manière dont l'œuvre doit se développer et croître selon le dessein de Dieu. À la lumière de cela, chaque membre de la communauté est appelé à travailler fidèlement dans l'obéissance à ce que Dieu a déjà révélé. Plutôt que de chercher à modifier, affaiblir ou remodeler la vision, la responsabilité de chacun est de s'y aligner et d'œuvrer à son accomplissement. La tâche n'est pas de détruire ni de transformer ce que le Seigneur a déjà clairement établi, mais de le soutenir, de le préserver et de le porter fidèlement en avant. Il nous a choisis.